sur mes trouvailles AliExpress pour ce mois-ci. Il y en aura un peu moins en moins parce que je pense que je commence à avoir fait le tour. Et voilà, donc du coup, bon, ça commence un peu à se tarir. Et puis les bons plans et les bons leurres, bon voilà, il n'y en a pas tous les jours. Par contre, voilà, aujourd'hui, nous sommes sur une présentation, notamment de bagagerie de rangement. Donc de chez Salmona. Des petits bacans qui peuvent servir aussi voilà, de poupées russes. Donc vous en avez 3. Voilà. Ils sont étanches. Vous pouvez mettre de l'eau dedans si vous voulez mettre des billes par exemple. Vous pouvez mettre vos moulinets, vos tresses, tout ce qu'il faut. Il y a 3 tailles. Donc le plus grand il fait 30 par une dizaine de centimètres. Par 15 on va dire plutôt. Là c'est plutôt du 25 par 10 et là on est vraiment sur du 15 par 10. Donc plutôt de belles factures, de belle qualité. Ça c'est chez pas mal. Je me suis pris aussi des chaussures de Wader. Ouais, je me suis pris des Wader avec des chaussons de néoprène. Du coup je me suis pris des chaussures pour mettre dessus et faire du palming. Donc pour palmer et aussi pour marcher. Donc c'est des petites chaussures qui sont sans prétention, hein, 15 balles, mais qui font le taf, qui maintiennent bien, qui ont une bonne adhérence sur sol glissant, sur les graviers, les rochers exactement. J'ai pas testé non plus sur un truc, une patinoire, hein, mais j'en suis plutôt satisfait pour le prix. Je trouve ça plutôt pas mal. Ça sèche relativement vite, ça pourrit pas. Franchement, voilà, ça sent pas trop mauvais. Je trouve ça plutôt pas mal. L'eau s'évacue rapidos. Franchement, c'est pas mal. Je suis assez content de là. J'en ai foutu partout parce que j'ai déjà essayé. Mais j'ai mis de la terre partout. Alors, on va le garder sur le poste que là, on est sur un petit leurre de chez Top Tackle. Genre un peu de chez Rapala. Un leurre hybride. Donc, bruiteur. Hein. Il y a au moins 2-3 billes là-dedans, il n'y a pas de sujet. Ça fait 76 grammes à maximum selon la queue que tu mets. Parce que oui, tu peux bouger soit une queue en vissée, une queue en chade. Voilà. Donc, tu visses ta queue en chade, puis ça fait une vibration entre guillemets chadesque. Voilà, avec un gros paddle bien fin. Là, ça va bouger de la flotte. Hein. Pour le coup, ça bouge de la flotte. Et vous avez en même temps le grub. Voilà, le grub. Donc au final, c'est plutôt le chat qui est lourd. La vibration grub. Alors c'est épais. Ça doit bien sinking. Hein, voilà. Ça fait avec la partie un bon 18 cm. Je pense que ça peut être testé. Moi, ça me parle. Ça coûte une douzaine d'euros. C'est pas anodin. Mais pour un tel leurre que vous avez chez les Français ou chez l'Europe dans les 20 à 25 euros, je trouve ça plutôt correct comme truc. C'est du Top 4 Tackle. C'est en général plutôt de bonne facture. Donc, à tester. Encore une fois, je garde celui-là pour la fin. Donc, dans les petites simagrées que j'aime bien, les petits trucs qui changent en termes de vibration de chez The Time. On avait déjà pris des Spintail chez eux. Là, ils nous ont sorti une Spintail avec derrière, voilà, une comment que ça s'appelle déjà? Bon, bref, pas une tournante pour le coup, mais donc du coup une vibration totalement différente. Je pense que ça retient plus, ça vibre plus. Donc ça c'est à tester aussi, je pense ça peut être pas mal sur les perches. Ça pèse normalement 12 grammes, 12,5 grammes, coloris bleu, donc ça se jette comme une balle ce truc là. Hein. Et avec cette vibration là de la cuillère derrière, ça peut être assez sympathique. Ensuite, on est là sur un leurre de chez Meredith qui est en fait un petit hybride, si vous voulez, d'un bataillon qu'on a réduit, et on a mis une petite bavette dessus.
histoire qu'il fait un peu de swing bait, pour le faire couler un petit peu. Donc ça, c'est du 10 grammes, 71 mm. C'est vrai que la couleur est sympa. Les couleurs sont vraiment sympas. Il y a une extrême mobilité à l'arrière, extrême mobile. Donc ça, faut voir comment ça va nager. Mais par contre, pour les petites perches et choses comme ça, je pense qu'avec une petite bavette comme ça, on doit pouvoir nager entre 50 et 1 mètre. 10 grammes, pas mal pour la perche. Je pense que ça peut être sympathique. Et voir autre surprise, si jamais. Ensuite, nous sommes encore dans l'étrangeté, dans le bizarre et dans le joli. Surtout, toujours comme toujours, de la part des chez Endhouse Lure. Donc, c'est une petite lame vibrante avec transparente, un peu holographique. La petite, en plus, la petite cuillère derrière. Bien sûr, le plat devant pour la faire vibrer. On est sur un schéma qui fait à peu près 30 grammes quand même. En tout et pour tout, ça fait 10 grammes, ça fait 10 cm à peu près. Donc bien sûr, on nettoie ici le plat ici pour la faire vibrer, vous l'accrochez là, et ça va vibrer, plus l'aspect rotatif de la queue ici derrière. Je trouve ça joli. En plus, avec l'holographe et un peu de transparence, moi je trouvais le coloris hyper sympa. Ça peut plaire aux perches. Mon Dieu que ça peut plaire aux perches. En parlant de perches, allez, des jig metal. Hop, de chez Caperlan. Le 10 grammes et le 15 grammes. Là, pour lancer ça loin, jigué, et aussi pour les aspes. C'est une espèce que j'arrive pas à approcher de chez moi. Ils sont hyper métiers. Les mecs, ils ont fait bac plus 16, hein, les gars. Donc, on va se tenter ça au jig. Ramener rapidement avec une animation rapide pour aller voir ça sous le rein. Et essayer de choper un de ces magnifiques poissons parce qu'ils sont énormes chez moi. Ils sont énormes. Oui, parce que c'est venu quasiment par là, par l'est de la France, les aspes. Donc chez nous, ils sont bien implantés. Mais ils sont bien éduqués aussi. C'est sûr. Les petits stick bait pour l'été qui permet de choper tes jolies petites perches le matin et le soir. On est sur un leurre de chez Bellux. Très bonne marque encore, le Locker. Avec donc 48 grammes, 6 grammes 3, un petit stick bait blanc, dos jaune, un classique. Hein. Ça va encore faire le café sur les petites perches, sur une 4 light ou ultra light. Ça franchement, légèrement bruteur. C'est bruteur, faut pas dire que c'est pas. Il y a des petites billes dedans, mais c'est très léger. C'est très léger. Ensuite, avant d'arriver au gros du bazar, nous avons un truc qui est très intelligent. Des bagues pour éviter quand tu tires sur ton fluoro de te faire mal à la main. C'est con comme les pieds, mais putain qu'est-ce que c'est pas con. Donc tu l'entoures ici et tu tires et ça t'évite de te faire des coupures parce que j'en ai un peu, je pense comme tout le monde, des petites coupures qui arrivent aux commissures là quand vous tirez sur un fluoro ou sur votre tresse. Ça coûte rien et franchement c'est une très bonne idée. Avec, c'est plastique, il n'y a pas de mystère, hein, mais il y a une petite rainure en caoutchouc histoire de bien maintenir la tension et de pouvoir bien tirer, de ne pas avoir de fil glissé. Ça c'est une très bonne idée que je vais mettre dans ma petite boîte d'accessoires indispensables. Enfin, nous arrivons au Glide Bait Swim Bait, la pièce maîtresse de l'exposition. J'adore les swim baits. Les Glide Bait, c'est vraiment des leurres que j'adore parce qu'on peut les arrêter et en faire ce qu'on veut. Ici, on va pas se mentir, ça va rappeler une très grande marque, le Spro KGB, hein, faut pas se leurrer, c'est une copie. Ça, faut pas, c'est exactement la même taille, c'est exactement la même géométrie. La seule chose qui diffère, c'est la queue en fait. Le KGB a une queue en poil. Ici, vous avez 4 au cas où. La queue joue un vrai rôle. Vous avez 4 queues sur votre leurre. Mais le leurre est tout simplement
magnifique. Je l'ai pris en blanc parce que le blanc c'est le blanc quoi. Hein. C'est du Slow Sinking 215, 2 mm de long et ça pèse à peu près, en gros, 73 grammes. Donc on peut commencer à dire qu'on est sur une belle bouchée hein, quand même. Regardez-moi cette finition mate avec ce blanc, je sais pas si vous voyez la caméra, légèrement nacré, irisé 2, irisier. Alors ils sont gentils, hein. Ils le gravent Amiata, et en fait là c'est marqué Amata. Bon. Donc c'est vraiment, vraiment très 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 sympa. On a un angle qui est assez prononcé, donc il faut vraiment le faire jiguer. C'est vraiment les swimbeck, alors comme tous les swimbeck, celui-là il fait pareil. Mais on peut les faire à peu près sur les 3 nages en fait. 3 nages avec des twitch qui permet en fait vraiment au leurre de rester sur place, de faire des face à face au poisson comme ça, avec des angles, tac, tac, qui reste ici sur place. Slow sinking, donc on verra un peu le comportement en slow sinking. On a aussi des jolis anneaux pour y mettre éventuellement du plomb s'il faut. Vous avez aussi en récupération rapide une jolie nage en drapeau. Voilà. Et si tu vas un peu plus loin, un peu plus lentement, tu peux élargir l'aspect aléatoire de ton S. Donc tu viens, il a un S, on va dire calculé par l'angle et la vitesse. Mais plus lentement, et ben il va faire des plus grands S. Il va être un peu plus lent et il va pouvoir exciter un peu nos amis. Donc voilà pour cette mois-ci. On va essayer de continuer à tenir un peu le rythme, même si voilà, j'avoue qu'en ce moment AliExpress c'est un peu moins intéressant parce que j'ai un peu fait le tour et puis je me concentre sur ceux que je garde. Peut-être que vous avez déjà vu ou pas les vidéos où je vous présente, en tout cas à mon avis, les meilleurs leurres souples et les meilleurs leurres durs sur AliExpress, et je me concentre sur cela. Voilà. Allez, je vous dis à ciao, bye bye.